Donc mon nouvel espace il vient d'être créé. Ici mon modèle à moi il avait déjà des contenus dans ce, dans cet espace, c'est-à-dire que je le crée déjà avec des contenus qui sont dupliqués à chaque création d'espace. Ça c'est entièrement personnalisable et on peut créer des nouveaux modèles à volonté. Bon ici j'aimerais repartir à zéro puisque les contenus qui sont là ils servent pour la démo, mais ils servent pas pour faire un espace qui m'est propre. Donc je vais commencer par tout sélectionner puis supprimer mes ressources. Voilà, j'ai supprimé toutes les ressources que j'avais dans cet espace. Maintenant, il faut que je crée mes nouvelles ressources. Et là, on rentre dans déjà une réflexion qui est un petit peu pédagogique, puisque l'idée, c'est de partir d'un scénario pédagogique pour créer ces ressources. Un scénario pédagogique, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, c'est un document, texte qu'on a préparé en amont, qui liste les objectifs pédagogiques de la formation qu'on est en train de créer ou de la séquence qu'on est en train de créer, et qui liste l'intégralité des activités qui sont prévues, ce qu'on va faire, et ainsi que les supports, sous quelle modalité et pendant combien de temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est préparé en amont. Et notamment, à chaque séquence, à chaque activité pédagogique, on a des ressources supports et des contenus. Et ce sont ces ressources supports et ces activités qu'on va aller créer dans notre espace pédagogique. Donc ici, par exemple, pour démarrer, je vais faire une enquête préliminaire qui recueille les besoins. Et donc, dans mon interface ici dans Cloudline, je sais que je dois créer cette activité-là, cette enquête. On va prendre cet exemple-là pour démarrer. Donc, je vais créer une nouvelle ressource avec le bouton qui est ici en bas et qui m'ouvre cette fenêtre-là. J'ai plusieurs moyens de créer une ressource. Soit j'ai déjà un document sur mon ordinateur, un PDF, une vidéo, un son, une image, quelque chose comme ça. Je vais pouvoir cliquer sur le bouton Importer un fichier et le télécharger directement sur la plateforme. Là, si on veut faire soit un quiz, soit un formulaire en ligne, on va aller créer une ressource qui est spécifique à Claroline. Je vais créer une ressource et je vais aller chercher mon outil base de données. Ce questionnaire-là, ce formulaire-là, base de données, il me permet, en fait, cette activité me permet de créer des formulaires et de les diffuser. Si je clique dessus, je vais pouvoir juste mettre un nom, formulaire d'entrée en formation. Je vais lui mettre une petite description courte rapidement et je le crée ici. Et maintenant qu'il est créé, je peux cliquer dessus et dedans, là je suis dans le formulaire, j'ai cette interface de création et je peux aller le paramétrer avec ce petit bouton qui sera toujours au même endroit. Et là je vais pouvoir aller voilà, modifier son nom, modifier son code. C'est un identifiant qui est caché pour les utilisateurs, le code. Je vais pouvoir mettre une description détaillée qui va s'afficher en première page de ce formulaire. Ceci est un formulaire à réaliser dans la formation. Voilà. Je vais pouvoir le taguer, je vais pouvoir changer sa miniature de couverture, aller chercher hop, une image sur mon ordinateur. Hop. Je veux ouvrir sur l'ajout d'une fiche, par exemple. Je veux donc ça c'est la gestion de droit qui a accès, qui peut ajouter des fiches, tout un tas d'options. Et dans fiche, je vais ajouter un champ. Je vais mettre niveau de formation, par exemple. Je vais mettre un choix euh, bac, bac plus 2, bac plus 3 et bac plus 4, plus 5. Hop, je vais enregistrer. Et maintenant j'ai une fiche où je peux mettre mon nom et mon niveau de formation. Et ensuite enregistrer, ça va me créer une nouvelle fiche, mon nom. Hop, voilà, et ça me crée une nouvelle fiche. Donc là, j'ai ma première activité. Alors, il faudrait passer du temps à la construire un petit peu, mais vous voyez, j'ai là le nom, la description et puis une petite miniature. Et comme ça, je peux créer des nouvelles activités. Je peux créer une activité questionnaire que je vais appeler questionnaire formatif. Hop, je vais me créer une activité euh, questionnaire de fin de formation.
Et puis je vais mettre un PDF de cours. Hop, je vais aller chercher un document. Hop, je vais aller chercher un document ici. Je vais créer un document. Et puis je vais ajouter une vidéo. Hop, je vais aller chercher. Je viens d'ajouter une vidéo. Mon téléchargement est ici. Je crée ma vidéo. Hop, une nouvelle vidéo. Et je peux même ajouter depuis une URL. Si ici je vais chercher en parallèle un lien sur YouTube. Donc ici j'ai une petite vidéo qui vient de la chaîne YouTube de Claraline. Je continue. Il a détecté que c'était une vidéo YouTube. Je lui donne un nom. Je mets une petite description si j'ai envie. Hop, hop, je crée et ça va me créer ma vidéo. Et ici, il prend automatiquement comme miniature la, la miniature de la vidéo YouTube. Donc c'est assez facile de créer tout un tas de ressources. Et puis après, on peut regarder dans le détail chaque ressource, comment elle se crée.